les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 9 au 15 août. Alors maintenant vous connaissez la chanson, je vous invite à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait et je vous souhaite la bienvenue, vous les nouveaux abonnés. Je vous invite à aller visionner les guidances panorama, le lien va s'afficher ici. Ce sont les projections de juillet à décembre 2021. À aller visionner si cela n'est pas déjà fait, les guidances générales du mois d'août, signe par signe, le lien va s'afficher ici, et aussi les guidances sentimentales, le lien va aussi s'afficher ici. Voilà, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, en barre de description, vous avez un lien sur ma page de réservation pour choisir la date et l'heure à votre convenance. Voilà, c'est parti, que nous réserve cette semaine du mois d'août. Que nous réserve-t-elle cette semaine du mois d'août? L'énergie en ce début de semaine, le défi auquel on va être confronté, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Quelle est-elle, l'énergie en fin de semaine? Allez, ce début de semaine, l'énergie, c'est l'énergie de la justice, un besoin de retourner à l'équilibre, peut-être de trancher, hein, vous voyez cette épée, il y a peut-être l'idée de dire sa vérité, peut-être que vous êtes en attente de décision de justice qui ramènerait de la paix au sein de votre foyer ou même dans votre tête, il y a quelque chose comme ça. Il y a une certaine rigueur, vous voyez cette justice, on dit qu'elle est en droit raide comme la justice, il y a quelque chose comme ça, il y a une certaine, pour moi, une certaine stature à avoir, une certaine posture, c'est ça plutôt que stature, une certaine posture ça me parle d'intégrité cette justice, il y a vraiment quelque chose comme ça, et à trancher avec quelque chose qui ne nous convient pas, à dire sa vérité. La justice, comme je vous disais, vous êtes peut-être en attente de justice, mais la justice nous parle aussi de la justice divine. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du karma, quelque chose comme ça qui s'actualise, qui s'épure cette semaine. Voilà, pour moi, il y a à faire vraiment preuve d'un retour à l'équilibre. Ce que j'entends, voilà, avec cette justice, pour moi, c'est de choisir la voie du milieu. C'est ça, pour moi, la justice. C'est quelque chose de cet ordre-là. Le défi. Le défi, eh ben oui, ça va être de ne pas... le 5 d'épée, si on est dans... Vous voyez, c'est des épées, donc de la pensée, de la communication, c'est quelque chose de très volatile. De ne pas alimenter les disputes, et ce que je vous disais, hein, ça doit être déjà des disputes à l'intérieur de vous, hein, entre ce que votre tête pourrait vous dire et ce que votre cœur ressent, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis de ne pas alimenter pour moi les disputes extérieures, il y a vraiment à rester, comme je disais, avoir cette posture, cette intégrité vis-à-vis de ce que vous voulez vous proposer pour vous, et de rester, voilà, dans vos valeurs, il y a quelque chose comme ça, et c'est surtout ce que j'entends, voilà, c'est ça, de ne pas jeter de l'huile sur le feu avec ce 5 d'épée. Là, ce qui vient avec le 5 d'épée aussi, c'est qu'est-ce que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez avoir la paix ou est-ce que vous voulez avoir raison? Et quand on veut avoir raison, on alimente la dispute. Il y a vraiment quelque chose de très égotique. Si vous voulez rester dans le cœur, si vous restez dans le cœur, voilà, il y a vraiment quelque chose, comme je disais, choisir la voie du milieu pour moi qui est la voie du cœur, hein. Alors, la ressource à mobiliser, magnifique. Le 3 de coupe, justement, être en lien avec des gens qui sont dans la même énergie, qui partagent les mêmes valeurs que vous. Ça nous parle d'être, voilà, de prendre du temps, d'être en lien, de festoyer, d'être dans de la joie, de quelque chose. Le 3 de coupe, pour moi, c'est la sororité, la fraternité. C'est de tisser des liens, justement, c'est de ne pas entretenir, comme je vous disais, de jeter de l'huile dans le feu. C'est vraiment de se réunir, hein, et de partager au niveau du cœur, hein, parce qu'on est dans des couples, de partager quelque chose qui nous nourrit et pas quelque chose qui nous divise, hein. Et l'énergie qui est à la fin du mois de la semaine, excusez-moi, magnifique, le 9 de coupe. Donc il y a vraiment, je pense, la possibilité que justement on puisse vivre ça, justement, cette sororité, cette fraternité avec ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est, on a quitté un état émotionnel par le 8 de coupe qui ne nous convenait pas pour aller chercher justement quelque chose qui nous épanouit au niveau du cœur. Donc là, c'est vraiment de se sentir en fin de semaine extrêmement bien entouré, vraiment quelque chose de l'ordre de l'épanouissement avec ce 9 de coupe. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, à partir du moment où on fait le choix d'alimenter ce qui nous élève et pas ce qui nous divise. C'est ce que je ressens. On va demander un message supplémentaire. Très belle semaine. Très belle semaine.
Allez, quel est le message supplémentaire que l'on a besoin d'entendre pour cette semaine? Quel est le message supplémentaire? Celle-ci. L'ange guérisseur, magnifique. Voilà ce que je vous disais. Qu'est-ce que vous voulez? Être dans la paix ou avoir raison. Tout est entre vos mains. C'est vraiment de se placer au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui se guérit, vous voyez, ce que je vous disais, la justice nous parle de ça, du karma divin, enfin pas du karma, de la justice divine, qui peut nous parler d'un karma qui s'épure. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Je sens qu'il y a quelque chose qui se guérit pour certaines âmes. Il y a quelque chose de cet ordre-là cette semaine. Je sens qu'il y a une grande montée en vibration avec ce 9 de coupe. Oui, je ressens vraiment ça. On va demander le gardien de la lumière auquel on peut faire appel. Quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine? Quel est le gardien de la lumière qui nous accompagne cette semaine? Quel est le gardien de la lumière qui nous accompagne? Merci. Maître Bouddha, conscience accrue. Profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Magnifique. Hein. Ouais, très très belle reconnexion, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a vraiment pour moi une montée en conscience. Hein. Comme je vous disais, pour moi il y a une belle élévation spirituelle. Il y a vraiment quelque chose qui peut s'alléger pour certaines personnes. Et c'est vraiment d'être aligné avec vos valeurs. C'est ce que je vous disais, faites confiance à votre voix intérieure. Elle sait ce qui est le meilleur pour vous. Voilà, magnifique semaine. Dites-moi comment vous la vivez. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.